Je voulais montrer comment créer cet effet d'éclaboussure. Donc j'ai utilisé des fluides et aussi des particules, mais là je vais juste montrer le côté fluide. Il y a un tutoriel qui existe en anglais conçu par CrossMind Studio autour du même thème de canettes éclaboussées. Je le mettrai en description. Donc j'ai mon cube par défaut et je vais le garder. Je vais faire un Alt Z pour voir par transparence. Et dans le panneau des physiques, je vais cliquer sur fluide pour lui attribuer une fonction de fluide et je vais choisir type domaine et domain type liquid. Et je vais renommer mon cube, je vais l'appeler domaine. Donc le domaine en fait c'est le compartiment au sein duquel pourra avoir lieu ma simulation de fluide. La simulation de fluide ne pourra pas dépasser les limites du domaine. Donc je vais faire un Shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement et je vais relever un petit peu mon cube comme ça. Et je vais aussi ouvrir une fenêtre de timeline. Donc Shift F12. J'ai Adobe Sheet, donc ça me convient. Je vais le faire commencer à 0 et terminer à 60. Et ensuite, je vais, si je lance l'animation, je vois que rien ne se passe parce qu'il n'y a aucun événement au sein de mon domaine. Il n'y a aucun volume d'eau ou arrivée d'eau. Donc c'est ça que je vais créer maintenant. Je vais créer un mesh cube. Je vais un petit peu le remonter pour qu'il soit vers le haut de mon domaine. Je rentre en mode edit et je fais un scale. Et ensuite un scale sur Z et sur X pour me retrouver avec un objet comme ça. Et cet objet, je lui attribue aussi un fluide. Cette fois, le type, je vais choisir Flow. Et Flow Type, je vais choisir Liquid. Flow Behavior, là j'ai plusieurs choix. Inflow, Outflow ou Géométrie. Donc Inflow, c'est pour faire de mon objet une arrivée d'eau, c'est-à-dire qu'il va générer un flux continu d'eau. Donc c'est ça que je vais choisir. Outflow, c'est pour créer au contraire une évacuation d'eau. Et géométrie, c'est pour faire de mon objet un simple volume d'eau, comme une poche d'eau, qui ne générera pas de l'eau de manière continue. Donc je vais cliquer sur Inflow, et cet objet, je vais le renommer, je vais l'appeler Inflow. Et si je lance mon animation, toujours rien ne se passe parce que il faut que je signale il faut que je demande à mon domaine de lancer un calcul pour qu'il tienne compte des nouveaux objets de type liquide qui ont été créés. Et donc je vais descendre plus bas dans le panneau des physiques. Je vais trouver cache. Donc là, je vais rentrer la frame de début et de fin de mon animation. Ça va être 0 et 60 parce que c'est pas la peine qu'il continue de calculer la simulation au-delà de ma frame 60. Et ici, j'ai un bouton Type Replay. Alors ce bouton Replay, il va me permettre de lancer un calcul de ma simulation. Le résultat va être stocké dans un dossier cache qui par défaut va être créé dans un dossier temporaire dans mon disque dur. Mais si je veux, je peux cliquer sur l'icône dossier ici pour désigner un autre dossier de destination. Donc si je clique sur Replay, il faut ensuite que je lance la lecture de mon animation et le calcul va se faire en temps réel au moment de la lecture et va aller se stocker dans le dossier cache. Et ensuite, au moment des lectures supplémentaires, Blender ne recalcule pas à chaque fois, il va tout simplement aller chercher la simulation dans le dossier cache. Alors je peux voir que ma simulation va pour l'instant être présentée par un système de particules. Je peux aussi choisir un autre moyen de faire mon bake. Ça va être en choisissant Type All et ensuite Bake All. Dans ce cas-là, le calcul se fait au préalable, il se fait automatiquement. Et ensuite, au moment de la lecture, le Blender va aller chercher dans le dossier cache les éléments du calcul. Alors, si jamais j'introduis des éléments nouveaux dans ma scène, des éléments susceptibles de modifier ma simulation de fluide, par exemple, je crée un obstacle ou bien un objet pour évacuer l'eau, dans ce cas-là, je suis obligé de relancer un calcul. Donc, de la même manière, je choisis Type All ou bien Type Replay et je relance le calcul de ma simulation. C'est valable aussi si je fais des modifications dans mon panneau de domaine.
je suis obligé de relancer un calcul. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de visualiser le résultat sous forme de mèche. Donc en gardant sélectionné mon domaine, je vais cliquer sur Mesh et là automatiquement je vais pouvoir visualiser ce que ça donne. Et pour mieux voir ça, je vais sortir de l'opacité avec Alt Z et je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth pour lisser le résultat. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, on va pouvoir un petit peu explorer les différents paramètres pour essayer d'améliorer un petit peu le rendu. Alors tout d'abord, en haut, j'ai la Resolution Division de mon domaine. Elle est d'ailleurs figurée par le petit cube qui est sur le coin de mon domaine. Et là, j'ai une résolution de 32, ce qui veut dire que là, je peux poser 32 cubes sur chaque axe. Et en fait, la taille de ma résolution et donc de mon cube va définir la taille des faces qui vont être générées pour mon mesh. Donc plus cette résolution va être élevée, plus les faces vont être fines, mais bien sûr ça va demander plus de temps de calcul. Alors il faut noter que si j'augmente la taille de mon domaine, la résolution va rester la même proportionnellement. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'efforcer de créer un domaine qui soit le plus petit possible, enfin qui ne dépasse pas trop la zone nécessaire à la réalisation de notre effet. Sinon, on est obligé d'augmenter la résolution. Donc voilà ce qu'il en est de la résolution. Alors là, je vais l'augmenter pour la démonstration, mais comme je peux le voir, le temps de calcul va être beaucoup plus long. Et dans ce cas-là, ce que je peux me dire, c'est que pour travailler ma scène, je vais la travailler à une résolution de 32. Et pour le rendu final, selon mes besoins, selon la finesse de l'eau, selon l'échelle de ma scène, je peux choisir une résolution supérieure et lancer le calcul final avec une résolution de 64, 128, etc. Ça met beaucoup de temps, donc on va revenir à 32 pour l'instant. Et ce qu'on a d'autre comme paramètre important, c'est sous Liquid, alors ici, notamment la valeur particule radius et la valeur sampling. Alors particule radius, je vais me remettre en transparence avec Alt Z, va déterminer en fait l'épaisseur de notre mèche autour de notre particule. Donc plus j'aurai une faible valeur, plus j'aurai un mesh liquide, mais plus ce mesh aura tendance à s'éparpiller. Donc il faut quand même que je garde une valeur un peu plus élevée là par exemple, parce que typiquement là j'ai pas eu un très beau résultat. Donc là par exemple je suis à 0,8, ce qui va donner un résultat un petit peu plus liquide et moins visqueux. Par contre je vais augmenter la valeur sampling de manière à avoir plus de particules, et plus de particules va me permettre d'avoir des particules moins éparpillées, et du coup ici ça me donne un résultat qui est plus correct. Donc je vais rester avec ces valeurs 0,8 et 4, et je peux me dire que pour le final je remonterai ma résolution à 64 pour avoir quelque chose de plus liquide, mais pour travailler je vais rester à 32. Donc voilà ce qu'il en est des différents paramètres qui me semblent importants. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter l'effector. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est une éclaboussure. Donc on va créer un obstacle sous notre inflow, de manière à ce que notre eau rencontre un obstacle et éclabousse. Donc je vais faire un Shift D pour dupliquer mon inflow. Et cet objet, je ne vais pas en faire un objet de type flow, mais un objet de type effector. Et je vais d'ailleurs l'appeler effector. Et ensuite, je vais faire un scale sauf sur Z. Alors je vais mettre en transparence pour avoir un objet comme ça qui va faire obstacle. Donc là, si je lance l'animation, rien ne se passe. Il me la calcule comme précédemment, parce que il faut que je sélectionne mon domaine et que je fasse un replay. Donc là, je relance l'animation et là, je vois que cette fois-ci, la simulation tient bien compte de la présence de cet obstacle, de l'effector.
Et par contre, ce que je vais peut-être changer, c'est la vitesse initiale de mon eau pour que vraiment ça crée une éclaboussure un peu plus marquée. Donc je sélectionne l'Inflow et puis je vais activer ici l'option Initial Velocity et je peux augmenter la vitesse, la vélocité initiale, ou bien je l'augmente seulement pour l'axe souhaité, et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre par exemple -3 sur l'axe Z, et il faut que je relance un calcul. Donc je sélectionne mon domaine, je fais Type Replay, et je regarde ce que ça donne. Donc là je vois qu'en effet, ça me crée une éclaboussure un peu plus marquée. Donc je pourrais peut-être même aller un petit peu plus fort. Donc je sélectionne mon inflow et je vais peut-être faire -4. Je sélectionne mon domaine, je fais un type replay. Voilà, là je crée vraiment une éclaboussure beaucoup plus nette. Par contre, je veux pas que mon domaine soit complètement rempli d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est créer des outflows et aussi peut-être arrêter le flow au bout d'un moment. Par exemple à la frame 20, je vais arrêter le flow d'eau. Donc je vais sélectionner l'inflow et je vais animer, je vais poser des keyframes sur l'option use flow. Donc à la frame 19, mon option use flow va être, je vais créer une keyframe sur l'option use flow, et à la frame 20, je vais décocher l'option use flow et créer une deuxième keyframe. Et du coup, l'objet cessera de générer de l'eau, de déverser de l'eau à la frame 20. Mais bien sûr, il faut que je relance un calcul. Et je vais faire autre chose aussi, c'est créer deux outflows. Donc Shift A, cube. Je vais faire un scale de mon cube. Un scale sur Y comme ça. Et je vais lui attribuer un fluide de type flow, flow type, liquid et flow behavior outflow. Et je vais le dupliquer, donc Shift D, le déplacer sur X. Et maintenant, il faut que je relance un calcul. Donc je sélectionne mon domaine et je choisis Type Replay. Et je lance la simulation. Donc ce que je peux voir, c'est que mon eau s'arrête aux limites de l'outflow et l'outflow va avoir tendance à évacuer l'eau. Et aussi, l'inflow cesse d'émettre de l'eau à partir de la frame 20. Et du coup, il y a mon eau qui se disperse là. Ce que je vais faire aussi, c'est cacher mes objets Effector et Inflow. Donc je vais dans l'onglet Object et sous Visibility, je décoche Renders et puis aussi Viewport Display, je choisis Display as Wire. Donc pareil pour mon Inflow, je choisis Display as Wire et Visibility, je la décoche pour le rendu, ce qui va décocher ici dans l'outliner mes petites icônes là. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ce que je vais faire, c'est mettre ma caméra sous ma scène pour avoir une idée du résultat. Donc je vais faire Alt G, Alt R, ensuite R, X 180, et je vais faire un GZ et 0 pour pouvoir voir ma scène. Je vais faire un GZ pour un petit peu remonter pour pas voir les limites de mon eau ici. Et je sélectionne ma caméra et je crée une keyframe, donc I, pour pouvoir avoir toujours une position en mémoire, ne pas perdre cette position. Je vais aussi, pendant que j'y suis, appeler mes deux objets Outflow, Outflow 1 et Outflow 2. Donc voilà ce que j'obtiens. Et bien sûr, après, il faut que je commence à m'attaquer aux matériaux, à l'éclairage. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est définir un fond pour mon monde, mon world, et je vais choisir
un rouge un tout petit peu foncé. Si je passe en mode render, voilà ce que je vois. Donc pour l'instant, je vois pas du tout mon liquide parce qu'il n'a rien à refléter. Alors il faut aussi que je pense à cacher mes deux objets Outflow. Donc je vais dans le panneau objet et ici je cache pour le rendu et Display as Wire. De la même manière pour celui-là, Display as Wire, je cache pour le rendu. Et je vais poser un plan derrière mon objet Inflow. Je vais ouvrir ici avec un Shift F3 une fenêtre Shader Editor. Je clique sur New et je vais attribuer une couleur orange plus claire ici pour ce panneau. Et je vais créer des lampes. Donc je vais créer une première lampe qui va être une lampe Area. Et je vais me mettre en face comme ça. Je vais en créer une deuxième, donc je vais faire un Shift D, X, RZ 180. Je vais aussi créer une lampe de type Point. Alors ensuite, je vais travailler le matériau de mon eau. Donc je sélectionne mon domaine et je vais commencer par cacher les particules ici dans le panneau des modifiers. Comme on peut le voir, il y a deux modifiers qui ont été créés au moment de prêter à mon cube les physiques de type fluide. Et je vais aller dans le panneau Material. Ici, dans le Shader Editor, je vais cliquer sur New. Par défaut, je vais avoir un Principal BSDF et un Material Output. Pour de l'eau, il faut que je mette la transmission à 1 et l'indice de réflexion, l'IOR, je vais mettre 1.33 pour de l'eau. Et ensuite, sous les settings dans le panneau Materials, comme je suis dans Eevee, il faut que je pense à choisir Blend Mode Alpha Blend. Shadow Mode, je vais mettre None. Je vais décocher Show Back Face, je vais cocher Screen Space Refraction, histoire de voir les objets par transparence. Et je vais aller dans le panneau Render, je vais activer Screen Space Reflections et je vais activer Réfraction. Et ensuite, alors pour l'instant je vois pas grand chose, il faut aussi que je baisse la valeur Roughness de mon eau pour avoir quelque chose de plus réfléchissant. Et je vais augmenter la force de mes areas ici. Donc j'en sélectionne une, je clique sur la petite icône verte là et j'augmente la puissance comme ça. Je sélectionne l'autre et de la même manière j'augmente la puissance. Et là on commence à voir quelque chose. Alors là je suis assez proche du résultat voulu. Et bien sûr ce qu'il faut c'est maintenant que je rajoute la canette. Donc là je vais pas le faire mais l'idée en fait c'était de ne pas utiliser la canette comme obstacle parce que sinon l'eau aurait glissé sur le dos de la canette. Ce que je voulais c'est vraiment qu'on ait l'impression que l'eau provenait de la canette, explosée à partir de la canette. Donc en fait tout simplement ce que j'ai fait, si je sélectionne ici mon effector, je vais faire un Shift S Cursor to Selected, j'ai créé une canette au même endroit, donc Mesh Cylinder. Je vais lui donner 8 vertices. Je fais un scale, je fais une rotation sur RY90 et je vais faire un scale sur X. Donc donner l'illusion que l'eau jaillit de la canette. Ensuite, pour terminer, j'ai animé le cylindre sur son propre axe. Je l'ai parenté à un empty de manière à pouvoir ensuite incliner ma canette. Donc ça c'est pour éviter que ma canette fasse des mauvaises interpolations une fois inclinée. Donc là je renvoie à un tutoriel que j'ai fait sur les animations de rotation. Pour ce qui est de la torsion de ma canette, j'ai utilisé un modifier de type Simple Deform de manière à avoir cette torsion comme ça au milieu de l'animation. Et puis elle émet aussi des gouttelettes, donc là c'est tout simplement un système de particules.
Donc voilà ça grosso modo comment je m'y suis pris. Voilà, merci pour votre attention.